Imagine-toi, juste un instant. Ce matin, tu te réveilles comme d'habitude. Le monde continue de tourner, les soucis continuent de te poursuivre, et toi, tu te demandes, est-ce que je vais encore retomber dans les mêmes réactions aujourd'hui ? Et si je te disais que le véritable miracle que Dieu voulait faire dans ta vie n'attend pas dehors, mais à l'intérieur de toi ? Que ce que tu attends depuis des mois, la paix, la confiance, la joie, peut commencer aujourd'hui, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ces réactions silencieuses que personne ne voit ? Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans le jour 6 de notre parcours 7 matins de miracles et de percées. Aujourd'hui, nous parlons de transformation personnelle, devenir meilleur chaque jour, pas devenir parfait en 24 heures. Si c'était le cas, nous serions tous déjà saints depuis longtemps, et il n'y aurait plus de dispute à la maison pour savoir qui a laissé la lumière allumée ou qui a oublié de ranger le linge. Non. Devenir meilleur, c'est accepter que Dieu travaille en toi progressivement. Peut-être que tu es fatigué de retomber dans les mêmes erreurs. Peut-être que tu te dis « je pensais avoir dépassé ça ». Peut-être que tu souris en public, mais tu sais qu'à l'intérieur, il y a encore du travail. Et c'est normal. Même David, dans le psaume 51, verset 12, ne demande pas une nouvelle couronne, pas une victoire instantanée, mais un cœur pur et un esprit renouvelé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David savait que la transformation commence au cœur. Et si ce matin ta percée commençait là, dans ton intention, dans ton choix de répondre avec patience au lieu de réagir avec colère, dans ce petit pas vers la personne que Dieu a toujours vue en toi. Reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu commence son œuvre en toi, pour purifier tes pensées, éclairer tes décisions et transformer lentement mais sûrement ce qui semblait immobile depuis longtemps. Et je crois profondément que quelque chose va bouger dans ton cœur aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est silencieux, c'est déjà un miracle. Alors écris Amen si tu es prêt à devenir meilleur, un pas à la fois. Respire profondément, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir une bénédiction qui va toucher ton esprit et ton âme. Parfois, ce qui nous décourage le plus, ce n'est pas de tomber, c'est de tomber encore au même endroit. Tu t'étais promis de rester calme, tu avais même fait une petite prière le matin, et puis quelqu'un a appuyé exactement sur le bouton sensible, et voilà, réaction automatique. Tu t'es dit après coup, mais je pensais avoir grandi, et la culpabilité essaie de s'installer. Mais écoute ceci avec douceur. Dieu ne travaille pas avec la pression, il travaille avec la patience. Philippiens 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que tu es en chantier, et un chantier, ce n'est pas toujours joli. Il y a du bruit, de la poussière, des zones encore bloquées par des échafaudages. Parfois, tu regardes ta vie et tu ne vois que les travaux en cours. Dieu, lui, voit déjà le bâtiment terminé. Regarde Abraham dans Genèse 12. Il obéit à l'appel de Dieu. Il part sans savoir où il va. C'est magnifique. Mais quelques chapitres plus loin, il doute. Il essaie d'aider Dieu à accomplir la promesse à sa manière. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Regarde Moïse dans Exode 3.
Dieu l'appelle depuis le buisson ardent. Moment puissant, sacré. Et que fait Moïse? Il discute, il argumente, il trouve des excuses. On dirait presque une négociation de contrat. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne parle pas bien. Et s'il ne me croit pas? Et pourtant, Dieu l'utilise puissamment. Le progrès spirituel, ce n'est pas ne plus jamais tomber. C'est tomber moins loin, moins longtemps, se relever plus vite. C'est reconnaître plus tôt qu'on a mal parlé. C'est demander pardon plus rapidement. C'est sentir que quelque chose en toi ne supporte plus ce qui était normal avant. Alors oui, tu n'es pas encore la version finale. Mais remercie Dieu pour ceci. Tu n'es plus la version d'il y a 5 ans, peut-être même plus celle d'il y a 6 mois. Ce qui te dérange aujourd'hui ne te dérangeait pas avant. Ce qui te fait réfléchir maintenant, tu l'ignorais autrefois. Et ça, c'est déjà une victoire. La vraie transformation ne commence pas dans tes actions, elle commence dans tes pensées. Avant que tes paroles changent, avant que tes habitudes évoluent, quelque chose doit se passer à l'intérieur. Romains 12, verset 2 dit clairement « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela veut dire que Dieu travaille d'abord dans ta façon de penser. Il ne commence pas par corriger ton apparence, il commence par renouveler ta perspective. Peut-être que tu te critiques trop, peut-être que tu te compares constamment aux autres, peut-être que tu te dis en silence « Je ne changerai jamais, c'est ma nature ». Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu corrige, oui, mais il ne condamne pas. Il convainc avec amour, il ne détruit pas ton espérance. Regarde Pierre, dans Luc 22, il renie Jésus 3 fois. Lui qui avait promis fidélité, lui qui était si sûr de lui. Et quand le coq chante, il réalise, il pleure profondément. On peut imaginer ses pensées. J'ai tout gâché, je ne suis pas digne, c'est fini pour moi. Pourtant, dans Jean 21, Jésus le cherche, il ne le rejette pas, il le restaure. 3 fois, il lui demande « M'aimes-tu » La chute n'a pas défini Pierre, la grâce l'a défini. Et Pierre n'est pas devenu un pilier de l'Église parce qu'il était parfait. Il est devenu fort parce qu'il a accepté d'être transformé. Parfois, la transformation commence simplement quand tu acceptes que Dieu ne t'a pas abandonné. Et soyons honnêtes, parfois nous voulons une transformation spectaculaire, une révélation lumineuse, une musique céleste en arrière-plan comme dans les films. On aimerait un grand moment où tout change d'un coup. Mais souvent, la transformation ressemble à ceci. Tu choisis de ne pas répondre à ce message blessant. Tu choisis de pardonner alors que ton ego veut se défendre. Tu choisis de te taire au lieu de lancer une phrase qui aurait fait mal. Ce sont de petits choix, presque invisibles. Mais dans le ciel, ces petits choix font du bruit. Chaque pensée capturée, chaque réaction maîtrisée, chaque pardon accordé, c'est là que la vraie transformation prend racine, dans le secret, dans l'intérieur. On aimerait devenir meilleur sans passer par les défis. On aimerait la patience sans situation stressante. On aimerait la foi sans saison d'incertitude. On aimerait la maturité sans confrontation. Mais Jacques 1, versets 2 à 4 nous rappelle une vérité que l'on préfère parfois ignorer. L'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance accomplit une œuvre parfaite afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Autrement dit, ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas contre toi, c'est peut-être pour toi.
C'est dans la tension que ton caractère se révèle. C'est sous pression que l'on découvre la solidité d'une fondation. Regarde Joseph dans Genèse 37 à 50. Trahi par ses frères, vendu, accusé injustement, oublié en prison. Humainement, il avait toutes les raisons de devenir amer, méfiant, dur, et pourtant, il devient mature, profond, sage. Il aurait pu dire « Dieu m'a abandonné ». Il choisit de rester fidèle. Et à la fin, ce sont ses frères qui ont besoin de lui. Regarde Paul. Dans Philippiens 3, verset 13, il dit qu'il court vers le but. Paul, l'apôtre, celui qui a vu des miracles, celui qui a écrit des lettres inspirées, et pourtant, il parle encore de progression. Cela signifie que la croissance ne s'arrête jamais, même quand tu penses avoir déjà beaucoup appris. Peut-être que ton défi actuel n'est pas une punition. Peut-être que c'est un entraînement. Un entraînement à pardonner plus vite. Un entraînement à parler moins vite. Un entraînement à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Et oui, l'entraînement fait parfois mal. Spirituellement parlant, il y a des jours où on a des courbatures intérieures. On se sent fatigué d'apprendre la même leçon. Mais c'est ainsi que tu deviens plus fort, plus stable, plus profond. Ne fuis pas le processus. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être l'outil que Dieu utilise pour façonner la personne que tu seras demain. Reste fidèle, même dans la tension, parce que la tension n'est pas la fin, elle est la formation. Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes. Pas parfait, pas fini, pas toujours cohérent entre ce que nous croyons et ce que nous faisons, mais disponible. Disponible pour apprendre, disponible pour grandir, disponible pour être transformé. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui façonne l'argile selon Jérémie 18, verset 6. Tu ne jettes pas l'argile quand elle est irrégulière, tu la retravailles avec patience, tu la modèles avec amour. Merci pour ta patience envers nous. Merci parce que tu ne te fatigues pas de nous enseigner. Complète. Que tes réactions changent progressivement. Pas parce que tu te forces, mais parce que ton cœur s'adoucit. Que ta patience grandisse, même dans les files d'attente, même dans les conversations difficiles, même quand la journée commence de travers et que ton café refroidit trop vite. Que ta douceur surprenne ceux qui s'attendaient à colère, que ton calme déstabilise les tensions, que ta sagesse parle plus fort que tes anciennes impulsions. Que ceux qui te connaissent disent, sans que tu aies besoin de le proclamer, il y a quelque chose de différent en toi. Pas plus religieux, mais plus profond, plus stable, plus lumineux. Tu n'es pas en retard, tu es en transformation. Dieu ne travaille pas avec nos calendriers impatients. Il travaille avec des saisons. Et si tu es encore en processus, c'est que la récolte arrive. Chaque petit effort compte, chaque pardon discret compte, chaque silence choisi au lieu d'une réponse blessante compte. Même si cela semble minuscule, tu deviens meilleur chaque jour. Et le ciel voit ses progrès. Si cette prière t'a touché, écris Amen dans les commentaires. Fais-le comme une déclaration de foi. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix pour continuer ce chemin avec nous. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense qu'il ne changera jamais. Reste avec nous pour les prochains matins de miracles et de percées. Merci infiniment de faire partie de cette famille spirituelle. Souviens-toi, tu n'es pas la version finale, tu es l'œuvre en cours du Maître. Et ce qu'il commence, il l'achève. Tu es en train de devenir la personne que Dieu a vue dès le début. Amen.